Les gars, quand on vous dit que Hernandez, il était en mission contre le Barça hier soir, c'est pas juste de la paranoïa, hein. Il a été chelou pendant tout le long du match. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire comment, pour moi, on peut améliorer l'arbitrage en Liga et surtout comment éviter que ce genre d'arbitre, avec une éthique plus que douteuse, puisse arbitrer des matchs aussi importants. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Même si en soi l'épisode du penalty est amplement suffisant pour remettre en question son professionnalisme et même son intégrité quand on sait qu'il fait des rendez-vous secrets avec les équipes adverses, mais je vais vous montrer quelques scènes où on se demande clairement si le gars il fait pas du sabotage. Et on commence par celle-là où on a les deux lignes défensives de Levante avec 5 joueurs en défense et 4 ici. Sauf que non, ici ils sont pas 4, ici c'est l'arbitre. Alors que n'importe quel arbitre professionnel se serait positionné juste ici pour laisser le champ libre au porteur du ballon pour voir face à lui le jeu. Non, lui, il bloque les espaces, il réduit les espaces ici entre les joueurs. Ou encore ici où il se met clairement dans la ligne de passe entre Rafinha et Casado. Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Tu sais que là le jeu il est sur les côtés, que le bloc de Levante va coulisser, donc forcément les espaces vont se réduire. C'est d'abord ce que cherche le Barça pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Sachant que de toute façon, il y a ton arbitre de touche, il voit très bien ici, il peut gérer la zone. Vous allez me dire non, c'est un cas isolé, machin. Non, à chaque fois que Pedri avait le ballon, vous regardez bien, il se met à chaque fois entre lui et Rafinha. Et je vous parle même pas de cette action qui est pour moi la pire. On a le Barça qui combine sur un coup de pied arrêté et l'arbitre où il se met en plein axe. Résultat, il gêne une potentielle passe, une potentielle frappe, il gêne carrément la vision à Pedri. L'arbitre, normalement, sur un coup de pied arrêté ou un corner comme ça, il doit se mettre sur le côté. Tout simplement pour pas se retrouver dans ce genre de situation ou pour gêner ne serait-ce qu'une contre-attaque des adversaires, hein. Pour moi, le seul moyen d'élever le niveau de l'arbitrage en Liga et d'éviter que ce genre d'arbitre continue à exercer, c'est de donner le droit à chaque club de la première division de refuser un arbitre. De tout simplement demander le changement de l'arbitre. Bien sûr, c'est pas illimité, hein. Il pourrait le faire que 2 fois dans la saison. Du coup, tous les arbitres qui sont refusés par plusieurs équipes, eh ben, ils sautent. Et c'est que comme ça que le nettoyage, il sera fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez la déclaration de l'arbitre sur la main qu'il a sifflée et celle d'Antiflick sur le match. Hernandez a déclaré la main est clairement éloignée du corps, le tir se dirige vers le but, penalty, pas de carton, juste un penalty. Si celle de Balde elle est éloignée du corps, alors celle-là mon gars, Antiflick lui vous connaissez, pas d'histoire, il a dit nous respectons la décision de l'arbitre concernant le penalty, l'important pour nous est d'avoir remporté les 3 points. On lui a aussi demandé est-ce qu'il était fier de la performance de l'équipe après la semaine dernière face à Mallorca, il a dit je suis fier car nous avons essayé de progresser, nous nous sommes battus jusqu'au bout. Il a déclaré en seconde période nous avons fait un léger changement tactique et ça a fonctionné, notre premier but nous a beaucoup aidé, nous a donné de la confiance pour revenir. Sur Rashford et Rafinha, on a vu ça a pas fonctionné, il a dit je pense que Rashford a montré en première mi-temps qu'il était capable de nous aider, nous avons dû modifier certaines choses en seconde période et Rafinha a joué comme ailier et savait ce qu'il devait faire. Donc voilà, il a essayé un truc en première mi-temps, il a vu que ça marchait pas, il s'est pas entêté. Ferran il a dit, Flick à la mi-temps nous a dit que nous devions assurer les 3 points quoi qu'il arrive. Moi je pense qu'il leur a dit là je vais revenir aux bases et vous avez pas intérêt à perdre. Je pense qu'il a utilisé ce ton-là, mais juste ils veulent pas nous le dire. Non, merci Antiflick, le boss. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Mais Blaugrana, réaction à froid après le match tendu face à Levante. Et je vous posais une question. Rafinha au poste de numéro 10 hier, vous en avez pensé quoi? Parce que moi, je vais être honnête avec vous, c'est mon joueur préféré, mais je ne le préfère pas à ce poste-là. Je le préfère à gauche. Parce que le poste de 10 pour moi, c'est pas un poste comme tous les autres. C'est pas un poste où tu peux te reconvertir facilement. C'est compliqué. Tu dois apprendre, il faut du temps, il faut une justesse technique. Et je dis pas qu'il n'a pas été bon, mais Dani Olmo, Firmine, ils sont innés pour ce poste-là. Vraiment, ils ont été créés au Barça pour jouer là-bas. Et ça se ressent directement quand ils entrent. Parce que Dani Olmo, c'est un casseur de ligne. C'est un joueur, techniquement, il perd pas le ballon. Il a cette justesse technique, il a cet œil-là de trouver les attaquants, de trouver les joueurs à gauche ou à droite. Rafinha, il dézone beaucoup. À un moment donné, on voit qu'il vient aider Ferran Torres parce qu'il n'y a personne dans la surface pour reprendre les centres de Rashford ou même de Lamine Yamal. Tu vois qu'au pire des cas, il peut être testé au poste d'avant-centre, mais au poste de 10, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que contre des équipes où il y a beaucoup d'espace, ça va. Mais contre des blocs retranchés comme celui de Levante, hier, ça a été compliqué pour lui. Même si dans l'ensemble du match, je trouve qu'il a été pas mal. Les gars, de la patience. De la patience. C'est un nouveau joueur qui arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouveau championnat. Sachant qu'on n'a pas eu des matchs simples. Mallorca à l'extérieur, Levante à l'extérieur. Flick l'a lui-même dit, Marcus a su montrer son talent. Quant à Rafa, dans son équipe, nous savons de quoi il est capable. Nous avons apporté les changements nécessaires.
Rafinha faisait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde la saison dernière. On sait tous très bien que pour le bouger à gauche, ça va être compliqué. Flick a tenté quelque chose pour laisser des minutes à Rashford en mettant Rafinha en 10 et donc Rashford à gauche. Moi personnellement, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match. Quand tu joues Levante, qu'il y a 2-0 pour Levante et que tu manges un dernier bloc bas, on sait tous très bien qu'il y a peu d'espace. Quand tu perds 2-0, que tu joues contre un bloc bas et que t'as Olmo sur le banc qui est très bon dans les petits espaces, c'est logique que Flick le fasse rentrer car il est le type de joueur qui peut débloquer le match. Donc c'est logique que tu replaces Rafinha à gauche. De base, je serais venu vous dire que c'est Ferran Torres qui devait sortir et Rashford devait jouer à son poste, mais Ferran Torres a marqué donc on n'a plus rien à dire. Mais ce que je retiens personnellement du match, c'est que Baldé et Rashford, ça combine très bien ensemble et qu'il faudra surveiller, vous verrez. Et je m'en fais pas, quand je vois ce que Flick a fait de Rafinha, de Ferran Torres et sous la façon dont il a confiance en Rashford, il va apporter les gars, soyez juste patients. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur sa patience, on s'ennuie. Les gars, Lamine Yamal, il sait tout faire. Il sait tout faire. Là, je vais pas vous parler de ballon d'or, je sais pas quoi, on va pas tout mélanger, stop avec les ballons d'or. Mais la vie, le pied qu'il a, ce mec. Il a une qualité de passe, il a une qualité de centre, il a une vision et il a une précision incroyable. Vous voyez là où il met son centre là, déjà, il le place trop bien, parce qu'il le place entre le goal et les défenseurs. Le goal, il sait pas s'il doit sortir, il bégaye, les défenseurs, ils savent pas quoi faire, parce qu'ils défendent en reculant. Ils défendent à l'envers. Donc soit il la laisse passer, il y a l'attaquant qui passe derrière, soit il la touche et ça met un but contre son camp, ou ça va en corner s'ils ont un peu de chance. Et souvent, Yamal, il fait des centres comme ça. Je vais pas dire à chaque fois, mais très souvent, quand il centre, il la place tout le temps bien. Quand il faut mettre au premier poteau, il met au premier poteau. Quand il faut mettre au deuxième, il met au deuxième. Quand il faut mettre entre les deux, il met entre les deux. Et il peut te le faire de l'intérieur et de l'extérieur du pied. Et en plus, il le fait avec une facilité déconcertante. Le mec, il force pas. Il décale, pouf, allez hop. Ça va là où ça doit aller. Ça fait un but pour le 3-2. Les gars, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au stade voir Zidane, voir Messi, voir CR7, voir toutes les légendes de ce sport de leurs propres yeux, il faut aller au stade voir Lamine Yamal. Il faut aller au stade voir Lamine Yamal. Ok, dans cette vidéo, vous allez excuser un petit peu mon langage. Vous allez excuser vraiment mon langage parce que je suis nerveux. J'ai revu le match. Mais Baldé ne peut pas se couper la main. De 1, la position est extrêmement naturelle. De 2, John Garcia est sur la trajectoire du ballon. Et de 3, c'est la corruption. Ce n'est pas un penalty. Vous allez m'expliquer comment est-ce que cette main-là n'était pas un penalty après avoir consulté la VAR. Je répète, après avoir consulté la VAR. Il nous a dit que ça, c'était collé à la main, c'était une position naturelle. Mais cette main de Baldé, on nous dit que c'est un penalty après avoir consulté la VAR. Je vais t'appeler toi là. J'ai envie de t'insulter en fait. Mais c'est pas de ta faute. Tu subis un pressing d'en haut. C'est pas de ta faute. Ça, il n'y avait pas de penalty. Hein. Regardez bien, je veux bien qu'on puisse nous expliquer les règles. Au point où même Baldé, après le match, il allait mettre en story. Il ne comprend pas. Mais toi, Hernandez, tu vas payer. Le karma existe dans sa tête là. Personne ne parle de ce petit détail qui pourrait changer les matchs du Barça. Et le pire, c'est que toutes les équipes de Liga, sans exception, le font, sauf nous. Et je vois aucun joueur de l'effectif le faire en match. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Bougez pas, je vous pose la question. Et même vous allez me dire, mais attends, c'est vrai. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un joueur rester par terre au moins 1 minute pour simuler une faute alors qu'il a rien. Parce qu'on a vu hier, quand Rafinha il a tiré son coup franc, un joueur s'est pris la balle dans le bras, il a simulé qu'il avait mal au ventre, il a perdu au moins 1 minute. Mais les gars, restez par terre, cassez le rythme du match. À partir du moment où on menait 3-2, cassez le rythme du match, simulez des fautes les gars. Parce que hier, Christensen, vers la 92e, 93e, il subit une faute, mais il reste même pas 10 secondes par terre. Je sais qu'on est une équipe qui aime le football, il n'y a que des joueurs de ballon. Mais il y a des moments, il faut faire de l'anti-jeu comme toutes les équipes de Liga. Et ça peut nous aider, clairement. Je parle surtout des matchs compliqués à l'extérieur, comme à Levante, les gars. En fait, les gars, moi j'ai une question qui me vient en tête tout de suite, c'est quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre que Pedri, il n'a pas le temps pour vos comparaisons avec les autres milieux? Il est trop loin. Il est trop loin d'eux. Arrêtez de le comparer avec je sais pas qui, il n'y a pas un milieu qui parle avec lui. Pas un. Quand vous regardez un match de Pedri, vous comprendrez. C'est une dinguerie ce joueur, j'ai même pas les mots. Si vous avez regardé le match, vous savez de toute façon, j'ai même pas besoin de vous dire.
Mais bon, malheureusement, sur cette application, il y a trop de profs de maths qui préfèrent le foot avec les chiffres que le foot avec les yeux. Donc on va vous en donner un but, 144 touches, 118 passes, homme du match, 2 passes clés, 3 passes longues, 2 tirs, donc dont un but, 100% de duel aérien gagné. Simple, efficace, meilleur milieu du monde, merci beaucoup. C'est lui qui met un banger pour sonner la remontada. C'est trop le but qu'il a mis. 1,4% de goal average, pardon. 1,4% de chance de marquer de là où il était, il a mis au fond. Ça, c'est un vrai milieu. Ça, c'est un joueur qui fait la différence dans les grands matchs. Ceux qui n'ont pas vu le match et qui comprennent pas de quoi je parle quand je parle de Pedri González, c'est pas grave. Vous pourrez vous brancher au prochain match parce qu'il enchaîne les masterclass. De toute façon, c'est le mec le plus constant au monde. Si vous n'arrivez pas à vous brancher au match d'après, vous brancherez à celui d'après. Et si vous pouvez pas, vous brancherez à celui d'après. Et dans tous les cas, dès que vous regarderez un match de Pedri en intégralité, en entier, vous verrez que Pedri est le meilleur milieu du monde, tout simplement. Pedri, mon gars, je t'aime. Pedri, tu es tellement fort, tu es un milieu de terrain, tu dois faire top 6 ballon d'or au minimum. Au grand minimum, Pedri doit faire top 6 ballon d'or avec la saison qu'il a faite la saison dernière. Et ceux qui ont regardé les matchs du Barça le savent très bien. Et il est parti pour faire la même chose cette année. Vous allez comprendre petit à petit que Pedri ne donne pas l'heure à vos milieux. La hitmap qu'il avait aujourd'hui encore, c'était choquant. C'est lui qui sonne la révolte. C'est lui qui calme le jeu quand on en a besoin. Ce mec est juste partout, il est trop fort. Donc les gars, si vous vous êtes pas branché Barça la saison dernière, ni ce début d'année, branchez-vous au prochain match, à celui d'après, à celui d'après. Et après, vous vous brancherez automatiquement parce que vous aurez envie de voir ce joueur-là jouer, ainsi que Lamine Yamal.